Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, mercredi, la leçon qui va parler de Philippe et Nathanaël. Nous sommes dans la 4e semaine de cette école de sabbat, c'est l'évangile de Jean que nous étudions. Nous sommes en train de mettre l'église au milieu du village en déclarant Jésus, l'agneau de Dieu, et en parlant aussi de ses disciples qui vont réagir face à cette révélation, face à sa présence, à son début de ministère. Ok ? Je voudrais t'inviter à devenir membre de la communauté WhatsApp de Safélis. En bas de cette vidéo, il y a un lien. Si tu regardes sur ton téléphone portable, il faut juste cliquer. Tu peux rentrer automatiquement dans la communauté WhatsApp de Safélis et tu vas recevoir des articles, la newsletter et les vidéos directement sur ton téléphone. Ok ? Ça facilite un petit peu plus la chose. Si jamais, je t'invite aussi à prendre le lien de cette vidéo et envoyer à tes amis dans des groupes de l'église, de la famille, pour qu'ils puissent connaître aussi la leçon de l'école de sabbat de Safélis français. Sans plus tarder, passons à l'histoire donc de Philippe et Nathanaël. Il est donc question aujourd'hui de ces deux disciples. Jésus avait déjà appelé deux, donc André et un ami. André est allé chercher Pierre, donc ils sont au moins 3. Et il y a un Philippe maintenant qui est de la même région, de la même ville que André et Pierre. Je pense qu'il avait tellement entendu parler, ou peut-être qu'il avait entendu parler du fait que Pierre et André suivaient désormais Jésus. Mais en tout cas, quand Jésus l'aborde, Philippe suit automatiquement. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Donc, à quel point il avait entendu parler, il avait rencontré, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est que Philippe se lève pour aller, pour suivre Jésus. Et quand il est touché par le Saint-Esprit, comme ça nous arrive à tous d'être touchés par le Saint-Esprit, on n'a pas envie de se taire, on a envie de parler, de partager, d'amener cette nouvelle à d'autres personnes. Et c'est exactement ça que Philippe va faire. Donc Philippe va s'approcher de Nathanaël, un ami, une connaissance, et il va lui dire, finalement, tu sais, ce Messie qui a été prévu par Moïse, finalement, il est là, il est arrivé. Nathanaël entend ça, et j'imagine la première question qu'il pose est, mais d'où il vient ? Quelles sont ses origines ? La réponse, il est juif, mais de Nazareth. Bien sûr, il y a ce préjugé, mais comment le Messie peut venir de Nazareth ? Je pense qu'il y a des régions dans le monde qui sont extrêmement violentes, pauvres, pleines de problèmes. On n'aurait pas l'impression que quelqu'un de grand, quelqu'un d'influent, pourrait venir d'une telle et dure réalité, puisqu'il n'a pas, cette personne n'aurait pas eu les mêmes conditions. Par contre, et entre guillemets, le pouvoir de Jésus était déjà révélé dans la vie des gens qui entouraient Nathanaël. Mais peut-être il cherchait aussi une pointe de raison dès le départ. Et c'est pour cela qu'il va dire, mais de Nazareth, il y a quelque chose de bon qui puisse surgir. Et c'est facile de critiquer cette remarque négative de Nathanaël. Moi, je regrette d'avoir aussi eu des préjugés par rapport à des gens, par rapport à des situations, en croyant, bof, ça va pas être sympa, ou cette personne elle doit être horrible et tout ça. Et finalement, pas du tout. Mais c'est l'humain qui prend le dessus. C'est l'humain qui est là. Et ce que je trouve sympa, c'est que Jésus ne va pas lui, entre guillemets, lui en vouloir, l'écarter. Jésus va tout simplement lui parler pour lui montrer un petit peu sa puissance. Il va dire dans le verset 48, « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Pierre ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc, comment savoir qu'il était effectivement assis sous un figuier ? Le Saint-Esprit. Et maintenant que cette information lui arrive,
il comprend que personne d'autre aurait pu savoir ça sans être quelque part aperçu, vu, et il comprend qu'il y a quelque chose de différent effectivement chez cet homme que Pierre et André lui avaient présenté, mais qui effectivement démontre qu'il y a un pouvoir spécial, une communion profonde entre ce Jésus, son Père, au point qu'il reste un peu déboussolé. Donc, quelle est la leçon que ce message nous apporte aujourd'hui? Ne pas juger en avance quelque chose. Il y a aussi cette invitation pour qu'on puisse faire notre part dans nos relations amicales, avoir des relations amicales sincères. Il ne faut pas me confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut avoir une relation d'amitié sincère. Il ne faut pas être ami pour lui présenter ou présenter à cette personne l'Église, la foi, mais faire en sorte que la personne puisse comprendre, sentir la communauté, le message, la mission au travers de toi qui me regarde en ce moment. Peut-être tu es assez connu, tu as plein d'amis, tu discutes avec tout le monde, mais tu n'as jamais témoigné. Tu n'as jamais au moins apporté une littérature, un livre, ou une invitation pour une activité exceptionnelle au niveau de l'Église. Il n'y a rien chez toi qui laisse penser que tu es un chrétien. Tu te faufiles assez catégoriquement, non, assez, de façon assez futée, faisant en sorte que les gens ne se rendent même pas compte que tu es chrétien. Mais ce n'est pas ça la réponse. La réponse pour donner un sens à notre existence, pour pas qu'on soit juste de passage sur cette terre, mais qu'on puisse effectivement croire et vivre la vie éternelle, c'est les moyens et l'énergie que les membres en général et que les individus en particulier offrent en tant que main d'œuvre pour pouvoir parler de Jésus d'une manière ou d'une autre, être les messagers de Jésus, des véritables disciples vivants, pas endormis, tièdes, mais bien chauds, comme il faut. Ok ? Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye.